Salut tout le monde, c'est Cédric. Bon, il est très très tôt. Il est 5h24. J'ai déposé mon premier client que je suis allé chercher à 5h. Il était en retard. C'était une réservation que j'avais pour amener quelqu'un à la gare. Euh, bon, il avait eu du mal à se lever. Qui me dit bon, bah oui, moi je veux bien, mais moi je me lève, mon gars, pour venir te chercher. Donc bon bref, là j'ai une deuxième réservation qui est à 10 minutes d'ici. Donc je m'y rends directement, ça c'est bien parce que du coup il n'y a pas d'attente. J'arrive et puis donc normalement j'arrive à 5h36 et puis j'attends quoi 10 minutes pour prendre le client. Je crois que je l'amène aussi à la gare. Ah non, je vais à Mérignac là, aéroport. Et puis voilà, je vous raconterai un petit peu comment tout ça s'est passé. Bon, il n'y a personne sur la route, hein. Bordeaux, c'est une ville où il y a normalement, d'ordinaire, quand même beaucoup de circulation, mais là, c'est les vacances scolaires. Donc ça roule déjà mieux en termes de circulation. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux qu'en temps normal. Et puis là, en plus, 5h du matin, bon, bah, c'est l'autoroute, quoi, quasiment, hein. Tu roules tranquille. Ce matin j'ai quelques réservations, je vous les affiche là pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il en retourne. Je sais qu'en général quand j'embauche comme ça de bonne heure, enfin de très bonne heure, et que j'ai en plus des réservations et qu'en plus on est le lundi, je sais que j'ai des courses qui viennent s'ajouter vers les 7-8 heures parce que bah voilà, c'est le pic, c'est le pic de l'activité, quoi. Donc bon, je vous dirai ça, je vous mettrai les courses en supplément quelque part par là pour que vous puissiez les voir. Bon, allez, je me rends où exactement là? Donc là, je vous dis, je viens de la gare et je vais à Pessac. Ouais, je vais à Pessac, mais c'est à l'entrée de Pessac, donc c'est pas très loin. Dans 10 minutes, j'y suis. Allez, à tout de suite. Bon, je voulais vous faire une petite... vous reprendre entre mon premier client Valentin, qui était arrivé en retard, etc. et Erin, qui est la deuxième cliente là que je viens de déposer à l'aéroport, qui au fait, au passage, n'était pas à Pessac mais à Talence. J'avais mal vu l'adresse, mais bon, c'est pas grave, j'ai quand même mis 10 minutes pour y aller, donc ça c'est bien. Et j'en ai mis autant pour la déposer. Et puis bonne surprise, puisque quand je suis arrivé, elle avait comment dire 10 minutes d'avance. Donc on a pu partir direct pour l'aéroport. Voilà. Et puis là pareil, un quart d'heure pour y aller, franchement c'est royal. Donc là il est 5h50, j'ai fait 2 courses. J'en ai là pour 40€. Bon, j'ai commencé, je suis parti de chez moi, il était 4h. Ma première course, elle était à 5h moins 5, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, 5h moins 5. Donc là, en gros, ça fait une heure de travail, 40€. C'est bien, hein, c'est bien. Ma prochaine course n'est qu'à 7h. Donc là, ce matin, j'ai commencé de bonne heure. Je vous ai dit un petit peu pourquoi, hein, parce qu'on est lundi. Parce que j'ai des clients privés d'habitude le lundi, j'en ai 4, mais là j'en ai malheureusement 3 qui sont absents sur les 4, donc je n'ai qu'un client privé que je dois aller chercher à 9h. Donc entre 4h du matin, à l'heure à laquelle je suis parti de chez moi, et puis 9h, ça me fait 5h où je peux travailler, où je peux faire un petit peu de chiffres pour rattraper cette journée. Qui s'annonce mal. Ça s'énerve un petit peu derrière moi parce qu'il y a des gens là là, on est à l'aéroport à l'arrêt minute de Bordeaux et ils t'assassinent au niveau du tarif si tu restes trop longtemps ici. Donc quand il y a des gens qui mettent 15 ans à sortir, forcément ça râle un peu, quoi. Donc mais bon, là on s'approche de la barrière, mais je comprends pas, la barrière est ouverte, les gens sortent pas. Donc bon, on va essayer de voir pourquoi. Il y a 3 voitures devant moi avant la barrière. Bon, je vous reprends après. À toutes.
Bon, ça y est, je viens de sortir du dépose minute. Bon, en fait, il y avait un problème, les reconnaissances de plaques fonctionnaient pas, les tickets ne fonctionnaient pas et la sonnette, ça mettait du temps à répondre. Donc voilà, j'ai mis 2-3 minutes à sortir de là, mais bon, ça va, ça s'est bien passé. On va voir, je vais me diriger vers ma prochaine course. Elle est loin celle-là, mais bon. Je vais me poser à l'extérieur de l'aéroport, peut-être que je vais avoir une course qui va m'y rapprocher, c'est à Carignan. D'habitude, j'accepte pas de réservation dans des coins un petit peu éloignés comme ça, parce que le temps que tu y ailles, tu vois, le nombre de kilomètres que tu vas faire pour y aller, et puis après la course en elle-même, c'est pas rentable de ouf, quoi. Tu gagnes quand même bien, hein. Je crois qu'elle est à 35 € cette course là, donc c'est quand même pas mal, mais bon, là je suis à Mérignac, donc je sais pas combien de temps je vais mettre pour aller jusque là-bas. Donc si je peux y aller avec un client derrière, c'est quand même mieux. Voilà. Bon, au passage, petit débrief des 2 clients que je viens d'avoir. Donc j'ai eu, je vous ai dit, Valentin. Valentin, tu vois, c'est le genre de client pas méchant, mais galère. Tu vois, moi je me suis levé, je suis arrivé quand même bien en avance devant chez lui pour le prendre en charge à 5h moins 5. Je lui ai envoyé, alors j'envoie un message, tu vois, pour dire que je suis devant, même si l'application leur envoie une notification. Moi je leur envoie aussi un message pour leur signaler que je suis là et que s'ils veulent, en fait, on peut partir. Tu vois, je le dis implicitement, en fait. Tu vois, je leur dis oui, bonjour, je suis devant chez vous, je vous attends, à tout à l'heure, tu vois. Ça dit pas vas-y, descends de chez toi, mais ça te dit que je suis là, si tu veux qu'on y aille, on peut y aller, quoi. Voilà. Donc je fais ça. Là, je vois l'heure arriver. Bon, l'heure arrive à pile, je l'appelle. Et il me fait ouais, j'arrive. Et les 5 minutes passent et qu'il est toujours pas là. Donc là, normalement, dans ce cas-là, tu peux annuler la course et tu as l'application qui te rembourse une partie, les 3/4 de ton trajet, sans même bouger. Donc c'est pas mal, tu vois. Mais bon, moi je fais ça quand vraiment, à la limite, c'est une course que j'ai pas trop envie de faire et que le gars il met pas du sien, donc moi j'y mets pas du mien non plus, j'annule. Et du coup je me fais rembourser. Mais là c'était une course franchement que j'ai faite en 10 minutes 19 € je crois, ou 18 €. Bon, je l'ai attendu 2 minutes de plus, il est arrivé. J'ai vu que c'était pas un gars méchant, mais quand même, tu vois, un peu je sais pas, j'ai pas de mots en français correct pour vous dire le mot que j'ai à l'esprit. Mais tu vois lequel je veux dire, c'est le jeune tranquille, quoi, tu vois, qui s'en fiche un peu. Bon, du coup je l'ai amené, le trajet s'est quand même bien passé, mais je lui ai mis que 4 étoiles sur 5 parce qu'il y avait quand même un retard de prise en charge, tu vois, et ce qui est pas très correct quand tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend dehors. Donc je l'ai déposé, je m'en suis allé chercher Erin, donc de la gare à Talent, ça va, il n'y avait pas trop loin. Et elle, super gentille, on a discuté tout le long. C'était une américaine qui fait ses études en France. Et voilà, elle m'expliquait un petit peu qu'elle faisait des études dans le vin, mais qu'elle voulait ouvrir une boutique de vente de vin, mais que c'était difficile parce qu'il fallait de l'argent pour s'installer. Et puis voilà, j'aime bien ce genre de client parce que tu vois, le trajet te paraît beaucoup moins long parce que tu discutes en fait avec la personne. Et en plus, quand c'est des personnes qui sont gentilles tu vois, qui sont respectueux, qui sont là en avance, tu vois qu'elle veut pas te déranger, c'est quand même beaucoup plus agréable, quoi, que quelqu'un qui va être un peu je m'en bats les steaks, tu vois. Voilà. Bon, allez, je m'en vais chercher mon client à Carignan, mais je crois que je vais m'arrêter un petit peu entre
On sait jamais, comme ça peut-être si j'ai une course qui m'y amène, ça serait beaucoup mieux. Allez, à plus, je vous dirai ça si j'ai réussi à avoir une course. À toutes. Bon, je viens d'arriver devant chez mon prochain client. Malheureusement, j'ai pas eu de course qui m'a mené jusque là. Bon, c'était prévisible, même si j'espérais quand même avoir quelqu'un. Donc il est 7h-5, j'ai 5 minutes d'avance parce que je me suis posé un petit peu avant, voilà. Et donc je dois emmener cette personne à l'aéroport. Alors d'ici jusqu'à l'aéroport, il y en a pour une demi-heure à peu près, je pense. Peut-être un peu moins, 25 minutes peut-être. Ouais, entre 25 minutes et 30 minutes quoi. Donc bon, ça reste une course correcte, mis à part le fait que j'ai dû venir jusqu'ici pour prendre le client. Bon, on va voir si on va me faire attendre ou pas. On verra ça. A tout à l'heure. Bon, j'ai le soleil un petit peu en pleine tête là. Il est 7h30, 8h moins le quart. Je viens de déposer les clients à l'aéroport et j'ai une autre course qui sonne que je vais accepter puisque c'est à l'aéroport. Voilà, parfait. Et donc bon, petit débrief, je suis arrivé, c'était une famille de 4 personnes, des bagages pleins à craquer. Alors ça, c'est pas souvent que ça m'arrive d'avoir ce genre de cas de figure, mais bon, tout est rentré dans la voiture heureusement. Par contre, ils m'ont fait un peu galérer parce que je suis arrivé, donc la réservation était à 7h. On est parti. Déjà, ils sont sortis à 7h10, mais à 7h05, je les ai vus en fait. Enfin, à 7h même, ils ont mis en moins 10 minutes à sortir les bagages et tout de chez eux. Mais je les voyais devant, donc tu vois, je pouvais pas partir. Enfin bon, ça l'aurait pas fait quand même. Enfin, moi, je trouve pas ça correct. Je les voyais il y avait leur petite fille qui était devant et tout, qui attendait avec sa petite valise là. Donc bon, allez, j'ai attendu, mais on est parti. Ouais, on est parti, il était 7h12 je crois, ou 7h13, enfin c'est pas correct quoi. Bon, voilà, bon c'était une petite course à 33 € je crois, quelque chose comme ça. Là, regarde, je quitte l'aéroport, j'ai une course aéroport, donc là je fais le tour de l'aéroport, je passe chercher mes clients, donc là j'arrive dans 2 minutes. Une course à 22 € pour les amener à Bordeaux, et ça tombe bien parce qu'après j'ai une réservation de l'autre côté, rive droite, et pour 9h. Donc je pense que voilà, je vais pouvoir après aller directement à ma course qui est pas loin de chez moi, ça me rapproche, donc c'est pas mal quoi en fin de compte. Donc voilà, c'est tout bénef. Allez, je vous laisse, je suis reparti, je vous mettrai le screen de la course que je viens de prendre pour que vous puissiez voir, et puis je vous dis à bientôt. Bon, je viens de déposer mon client à Bordeaux-Lac. Donc de l'aéroport, ça m'a pris 15-20 minutes, je crois 18 minutes ou quelque chose comme ça. Donc ça s'est quand même fait très bien, ça m'a fait 22 €. Et donc là, je dois me rapprocher de chez moi pour prendre mon client à 9h, et j'ai mis le filtre de destination voilà, vers chez moi pour me rapprocher. Et comme là je suis au pied du pont d'Aquitaine quasiment, ça tombe bien parce que j'ai eu une course je crois à 12 €. Là j'ai pas eu le temps de vous prendre le screenshot, mais elle me ramène de l'autre côté du pont, donc à Lormont, ce qui est pas mal puisque après moi je vais à Sainte-Eulalie, donc ça me fait vraiment revenir de Mérignac en 2 courses quasiment à mon lieu de prise en charge de mon client privé, et ça c'est bien quoi. Donc j'enchaîne les courses. J'ai regardé vite fait mon chiffre, je crois que je suis pas loin des 100 €, alors que je suis parti de chez moi ce matin à 4h du matin. Bon, j'ai pris mon premier client à 5h, mais je suis parti de chez moi à 4h du matin, donc ça fait quand même une moyenne pas trop dégueu. Voilà, donc on continue, et puis cette fois-ci le client était bien à l'heure, très discret par contre, hein, il était avec les écouteurs sur son téléphone. Bon bah voilà, dans ce cas-là tu laisses le client quoi, tranquille, hein. Je viens de le prendre à l'aéroport, je sais pas combien de temps il a pris de vol dans la tête avant de atterrir dans ma voiture, donc voilà, tu laisses le client tranquille s'il n'est pas avenant à parler ou quoi.
Bref, allez, j'enchaîne et puis je vous reprends tout à l'heure pour vous faire un petit bilan et puis ouais, un petit bilan de ma matinée. À toutes. Bon, me revoici. Cette fois, je me suis arrêté. Je suis à 1 minute là de mon client privé que je vais aller chercher pour 9h. Il est -5, 9h -5, et juste avant j'ai déposé à Lormont le client pour une petite course à 12 euros de Bordeaux-Lac jusqu'à Lormont. Voilà, c'est bien, j'avais juste le pont à passer, il était juste après, allez, à 5 minutes après le pont. Donc c'était plutôt intéressant puisque ça m'a ramené quand même assez proche de là où je dois prendre mon client privé. Donc si je fais le bilan de la matinée, donc là en fait je me suis levé de bonne heure, hein, je suis parti de chez moi, il était 4h, j'ai commencé à bosser à partir de 5 puisque mon premier client était à 5h. Là il est 9h, j'en ai pour 20 minutes à prendre en charge le client, à l'amener, enfin même pas en fait, un quart d'heure même. Donc à 9h15 j'aurais terminé, donc en gros pour aller on va dire 4h30, 5h de boulot. J'ai fait 110 euros sur Uber, plus 20 euros du client privé là, que j'amène à côté. Donc ça fait 130 euros pour en gros 5 heures de travail. Voilà, j'ai pas de calculette là, mais ça doit faire pas loin de 25 euros de l'heure, donc c'est correct. C'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus la matinée de ouf. Mais quand même, en ces temps un petit peu compliqués, je trouve que c'est pas mal quand même. Que vous dire? Oui, alors les deux clients là qui m'ont causé du retard. Alors il y avait le premier là qui était à moitié endormi, qui m'a dit voilà, qu'il avait eu du mal à se réveiller, etc. Et il était quand même sympa, il s'est excusé, mais vite fait, tu vois. Enfin bon, il m'a dit ouais, excusez-moi pour le retard. Bon, c'est quand même bien, mais il était quand même en retard. Et puis il m'a fait un peu galérer, donc je lui ai mis 4 étoiles sur 5 pour retard pour la prise en charge. Voilà. Et donc après, il y avait l'américaine. Ensuite, j'ai pris les clients à Carignan. Là, eux, ils m'ont fait encore plus galérer. Déjà, quand je suis arrivé, en fait, je suis arrivé bien avant et je les ai vus, ils commençaient à sortir les bagages et tout. Voilà. Là, je vous explique un peu plus en détail parce que tout à l'heure, j'étais en train de conduire, c'était pas évident. Et donc, je voyais sa fille avec la petite valise et tout qui attendait devant, et puis le père qui faisait des allers-retours en train de sortir les bagages. Déjà, quand j'ai vu la quantité de bagages, je me suis dit, oh là là, ça va être chaud, mais bon, parce que j'ai une nourrice, hein. Bon, jusqu'à présent ça va, j'arrive toujours à me débrouiller, puis là aussi ça a été, mais quand même c'était juste. Quand il est arrivé, donc au bout de 15 minutes de retard, il ne s'est pas excusé, et de deux, il a regardé mon coffre, il m'a fait oh là là, dis donc, le coffre, je dis j'ai rien dit, tu vois, mais dans ma tête, je me dis, mais mon gars, t'as qu'à commander un Uber XL, qu'est-ce que tu fais, tu commandes un Uber normal et tout. En plus, v'là la baraque de ouf qu'ils avaient. Mais bon, bref, c'était pas des gens qui étaient en manque d'argent, pas du tout. Même tu le vois à leur standing tout de suite que voilà, c'est des gens qui ont de l'argent, quoi. Et donc on fait rentrer les bagages et tout, les gosses, donc il y avait 2 enfants mais qui étaient assez grands, plus lui il s'installe à l'arrière, sa femme s'installe devant, donc ils étaient 4, et donc là on part, donc quand même à 4, avec le coffre plein à craquer, je les emmène à l'aéroport, vraiment les gars, ils comment dire, ils rentabilisent au maximum le Uber, quoi, hein. Mais bon. Et donc j'arrive là-bas, bon ils me parlent pas trop, ils parlent plutôt entre eux de ce qu'ils vont faire pendant les vacances et tout machin, bon ouais, pourquoi pas, tu vois. Et donc j'arrive sur place. Je leur mets 4 étoiles aussi sur 5 parce qu'il y a eu un retard de prise en charge. En fait Uber te demande à chaque fois quand tu mets moins de 5 étoiles sur 5, pourquoi tu mets 4 étoiles ou 5 ou 3 ou moins. Moi c'est rare, vraiment très 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 rare que je mette moins de 4 étoiles. La plupart du temps, le 90% du temps, je mets 5 étoiles. Sauf quand il y a des retards ou alors que la personne elle a été vraiment irrespectueuse. Là, c'était des retards et donc le deuxième, c'était vraiment un gros retard. Donc, je lui ai mis 4 étoiles sur 5. Avant, je faisais pas ça. C'est-à-dire que je mettais 5 étoiles, même quand la personne elle avait un petit retard, je mettais 5 étoiles. Maintenant, je mets 4 étoiles parce que, tu sais, je me disais en fait,
peut-être que la personne, elle va compenser le fait qu'elle ait été en retard en te laissant un petit pourboire, tu vois, 1 ou 2 euros, tu vois, c'est la moindre des choses. Ils te font galérer 5 minutes, où t'es pas payé, en fait, t'attends, tu vois. Ils peuvent te lâcher 1 ou 2 euros, tu vois. Et en fait, je me suis aperçu en regardant à chaque fois que ça n'arrive quasiment jamais les personnes qui sont entre guillemets irrespectueuses, parce que c'est aussi un manque de respect de ne pas être là à l'heure. Ils te donnent pas de pourboire. Donc je me permets de leur mettre pas 5 étoiles, voilà, 4 étoiles. Et tout ça pour vous dire que là, tu vois, j'ai fait 5 courses ce matin, 4 ou 5, je crois que j'en ai fait 5. Et la seule personne qui m'a donné 2 euros de pourboire sur l'application, c'est la personne américaine avec qui je vous ai dit que ça s'était super bien passé, avec qui on avait bien discuté. Elle était là en avance, on est parti avant l'heure pour arriver à l'aéroport, on a parlé tout le long, elle a été sympathique et elle m'a donné 2 euros de pourboire. Donc tu vois, comme quoi, faut pas attendre forcément. Déjà, en plus on me l'a déjà dit, une personne qui est pas là à l'heure quand t'arrives, en général, c'est pas quelqu'un de très respectueux. Et en plus, quand la personne, elle te dit même pas, elle s'excuse même pas de t'avoir fait attendre. Là, ils m'ont fait attendre presque un quart d'heure quand même. Franchement, j'aurais dû partir. Je suis pas parti parce que j'ai vu qu'il y avait la gamine qui était devant avec la valise et qui attendait. Tu vois, je me suis dit, c'est une famille qui part en vacances. Tu vois, bon. Je sais pas comment dire, peut-être en tant que père de famille, tu vois, mais de voir la gamine qui était là avec sa valise, je me suis dit non, ça se fait pas et tout, je vais pas partir. Et puis voilà, mais en fait ces gens-là ils te récompensent pas, quoi. Bon bref, en tout cas ça s'est fait. J'ai quand même fait 130 euros là en quelques heures, ça s'est quand même bien fait. Aujourd'hui je vais pas pouvoir bosser la journée. Je pourrais rebosser que ce soir pour aller chercher mon client privé et c'est tout. Donc en fait je vais faire 150 euros dans la journée. J'aurais bossé en gros 5-6 heures, quoi. Voilà. Donc c'est pas mal, c'est pas ouf mais c'est pas mal. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cet petit épisode de Vie ma vie vous aura plu. Laisse-moi en commentaire si ce genre de format te plaît. C'est pas un style de format que j'ai l'habitude de faire, c'est la première fois que je le fais. Ça faisait longtemps que je me suis dit qu'il faudrait que je vous fasse un petit peu comme ça au fil de l'eau des courses que je fais, que je vous fasse mon retour. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésite pas à me laisser en commentaire si ça t'a plu, me laisser un like, à t'abonner parce que je sors des vidéos assez régulièrement. Si ça t'intéresse, abonne-toi. Vous êtes déjà pas mal à vous être abonné, je vous en remercie. Je vous mets également, comme d'habitude, et vous avez, vous commencez à avoir l'habitude, en description les liens de parrainage Uber, Bolt. Force aux chauffeurs comme moi qui bossent et qui essayent de faire, de travailler. C'est pas facile en ce moment. Là en plus c'est les vacances, donc c'est mitigé, tu vois. Et puis à ceux qui vont se lancer, bienvenue et puis bon courage dans les démarches. À bientôt, bye bye.